Bonjour à toutes, ah non, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on s'est motivé avec une partie d'équipe à vous faire une petite vidéo pour vous présenter les différentes actus. Là, c'est vrai qu'on est mi-février, le temps passe, la commercialisation bat son plein. Et c'est vrai que l'idée, c'est de faire un point d'étape sur la conjoncture, sur la commercialisation, sur tous les projets de Geek Tonic. Voilà, vous fait un point, on l'a pas fait sous forme de webinaire, mais on vous envoie cette vidéo et après derrière, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute consultation, pour avoir plus de détails, pour qu'on en discute. Voilà, on est toujours OP là, on est sur le pont, toute l'équipe est au complet pour vous accompagner voilà, jusqu'à l'ouverture du camping bien sûr et puis après sur la période de commercialisation jusqu'à mi-juillet et puis après anticiper bien sûr 2026. C'est tous les enjeux du quotidien que l'on a aujourd'hui avec l'équipe. Voilà, donc l'idée, on a pris une partie de l'équipe, donc Anthony, Pamela, Mika, Mathilde, salut à tous. Salut. Hello. Salut, salut. Donc voilà, on est là pour vous faire donc ce point d'étape qu'on a l'habitude de faire, en tout cas, voilà, qu'on essaie d'être régulier là-dessus. Donc là, 15 février, on va faire un premier tour de comment se passe la conjoncture, comment se passent les résas, essayer d'avoir un thermomètre, un peu un baromètre sur les tendances. Voilà, on a quelques éléments chiffrés pour faire ce Tour de France tonique. Voilà, donc Anthony va pouvoir nous aider là-dedans. Est-ce que tu es chaud, Anthony? Ouais, je suis chaud. On a plein d'infos et on va voir tout ça ensemble. Ok, ça marche. Je te propose qu'on attaque directement là-dessus, hein. L'idée, voilà, comme je vous disais, c'est qu'on fait un petit tour de France sur les chiffres qu'on a, sur les premières tendances, sachant que ça reste généraliste. Donc, si vous avez des questions, vous voulez qu'on creuse des sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, là, l'idée, c'est qu'on fasse ce Tour de France. On l'a renommé Tour de France tonique, pas que Analytics. On va vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'il y a des spécificités où aujourd'hui, voilà, Analytics a des évolutions. C'est pas toujours aussi fiable, en tout cas, qu'avant. Je vais vite fait vous embrouiller là-dessus, mais essayez de vous le faire simple. C'est vrai qu'Analytics, bon, déjà, on est en début de commercialisation, donc c'est un peu, on n'a qu'un mois pour comparer par rapport à l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y a, vous savez, la RGPD avec la CMP. Ça, vous le voyez peut-être pas. Anthony pourra vous montrer une partage d'écran sur une CMP. Une CMP, c'est l'acceptation ou non des analytics. Et c'est vrai qu'il y a certains clients, quand on leur met les analytics, parce que normalement, il faut avoir l'acceptation pour lancer les stats. Chose qui n'était pas le cas avant. Et donc, il y a certains clients qui l'ont, certains qui l'ont pas. D'ailleurs, voilà, si vous voulez aussi qu'on fasse un point sur votre gestion de la RGPD, vous pouvez nous questionner. Mais il y a certaines personnes, du fait qu'on ait mis cette pop-up, ils ont une perte de données. Et donc, c'est vrai que des fois, on peut dire, ah, j'ai moins 30% de volume de trafic. Mais en réalité, ça peut être dû au fait que maintenant, on demande l'acceptation ou non, enfin le consentement pour lancer Analytics ou non. Et donc, forcément, il y a des gens qui refusent parce qu'on demande d'accepter ou rejeter. On laisse le choix au consommateur. Je vous embrouille pas plus. N'hésitez pas si vous voulez qu'on vous dise ce qu'il en est, vous, votre historique de la gestion de la RGPD, à nous solliciter et voir les différentes options parce que nous, on a toutes ces possibilités de la gestion plus ou moins stricte de la RGPD. Je te laisse la parole, Anthony. Oui, alors on va commencer notre petit Tour de France tonique. Alors, hop, on va commencer par la région Aquitaine, hein, les tendances. Donc là, on s'est basé principalement sur Google Trends, hein. Donc c'est l'outil Google dédié à l'évolution entre guillemets de l'intérêt des recherches. Et donc là, on a tapé camping Pays Basque et on peut voir du coup depuis janvier 2023 les courbes et les tendances de recherche sur ces mots-clés précisément. Donc au niveau des bullet points, on a mis le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 pour faire un petit comparatif sur ces deux années-là. Alors, hop.
Sur le modèle horizontal, donc on a l'évolution de recherche. Donc on voit qu'on est à peu près ISO hein, sur 2024 et 2025 pour le Pays Basque. Donc voilà, si jamais vous avez... Johan, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur cette partie-là? Non, non, c'est vrai que c'est vrai que voir combien de fois un mot-clé est tapé dans Google est intéressant parce que ça donne une idée de la conjoncture et ça, c'est vrai que nous, on est dans une période enfin, on est sur du tourisme, donc quelque chose qui a vraiment c'est pas périmètre constant. Est-ce que les gens veulent plus ou moins aller dans une destination ou non d'une année sur l'autre en fonction de la météo qu'il a fait l'année dernière, en fonction des actus, de la conjoncture politique, géopolitique et cetera. C'est vrai que ça influe sur combien de fois va taper, un internaute, enfin combien de fois un mot-clé va être tapé. Et donc, cet outil gratuit de Google Trends que vous pouvez faire aussi, allez voir donc dans Google Trends et taper, voir combien de fois le mot-clé est tapé. C'est un indicateur intéressant pour voir si une destination est plus ou moins attractive d'une année sur l'autre. Et donc, parce qu'à visibilité constante, à stratégie marketing constante, s'il y a moins de demandes d'une destination, c'est vrai que ça peut influer aussi sur le nombre de demandes et le nombre de réservations que vous avez. Donc c'est vrai qu'on regarde ça parce que des fois, par exemple, on sait que la Bretagne, vous savez, l'année dernière, a eu un petit peu de mal parce que l'année dernière, il avait fait un petit peu mauvais, ça avait été un peu compliqué. Et on va le voir il y avait vraiment des baisses d'intérêt pour la destination. Ça, d'ailleurs, je reviens sur le fait que, vous savez, souvent, c'est des flux migratoires parce que toute l'Europe vient en France hein, pour beaucoup l'été. Et on sait que une année, s'il a fait mauvais pendant un été sur une destination, ou au contraire trop chaud, par exemple en Méditerranée, les gens vont avoir tendance à aller plutôt Atlantique, Méditerranée, etc. Donc c'est vrai que ça influe et on l'avait constaté, donc notamment sur la Normandie et la Bretagne qui avaient été très dynamiques, ou l'année dernière, ça avait été plus lent et on avait vraiment constaté ces éléments-là sur Google Trends. Et c'était hyper intéressant quand on tapait Camping Bretagne ou après Finistère ou par exemple Bénodet, on voyait des différences d'intérêt de la recherche. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaie, on regarde cet indicateur chaque année, on vous le présente et puis voilà. Allez. On va donc là, on passe sur une autre source de données. Donc, c'est les sources eSeason. Donc là, c'est un comparatif entre l'année dernière, 2024, et cette année, et sur des périodes donc de 7 jours, 30 jours à 90 jours et au 1er janvier 2025. Donc là, on a isolé hein, le département donc Pyrénées-Atlantiques. Donc, on constate qu'il y a quand même une forte augmentation des réservations. Donc, en tout cas, d'après cette source de données, depuis le début de la commercialisation, puis depuis le début de l'année également. Voilà, donc en moyenne, plus 8, plus 24, plus 9, plus 3%. Donc, on a plutôt une tendance qui est positive sur ce début de saison. On est sur la bonne pente, quoi. Voilà, enfin, on a une bonne réservation, bonne dynamique là, une bonne dynamique. Là, du coup, ça c'est donc un exemple hein, de slide qu'on avait mis pour montrer un petit peu, comme Yoann en a parlé tout à l'heure, des différences entre les CMP. Hein, petit rappel, hein, depuis mars 2024, les tendances, enfin la CNIL a durci un petit peu les choses, ainsi que Google, donc qui s'est mis un petit peu au pas, accepter, refuser et gérer les préférences sont maintenant obligatoires entre guillemets si on veut vraiment continuer à utiliser pleinement les outils Google, notamment je pense notamment aux ads. Hein, le ads, on doit être conforme au niveau de cette CLP pour pouvoir continuer à diffuser des annonces. Donc forcément, on a un impact sur le trafic qui nous remonte. Ça ne veut pas dire que vous avez une baisse de trafic sur votre site, ça veut simplement dire que vous avez moins de données qui remontent et du coup, on peut avoir une perte, en tout cas visuellement, on a une perte de trafic vu que le consentement, le recueil des consentements, c'est un petit peu durci. Voilà. Oui, c'est la réglementation qui a évolué, en gros, et maintenant, cette petite fenêtre qui demande de recueillir les cookies, qui sont justement ce qui permettent d'avoir ces statistiques. Maintenant, on est obligé de demander aux gens de savoir s'ils veulent les accepter ou pas. En fait, c'est ça Voilà, qui a c'est bien ça. évolué.
C'est ça, et Alors, ouais. notamment, oui. Oui, oui, alors, bon, pas de panique non plus. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qu'on a laissé sur les anciennes fenêtres, qu'on va vous montrer, par exemple, sur Camping Les Auréades. Si tu fais nouvelle fenêtre de navigation privée, est-ce que tu as un exemple à nous montrer de CMP d'avant et de CMP nouvelle? Donc, les Auréades, je sais que, par exemple, il est sur l'ancien modèle. Et un des derniers sites que l'on a migré, parce que quand on fait une migration, c'est vrai qu'on le met sur la nouvelle fenêtre. Voilà, c'est vrai que, alors, quand même, aujourd'hui, quand même, pas de panique. Hormis que des fois, on a besoin d'être conforme, c'est vrai que sur on n'a jamais vu en tout cas de, d'amende, s'il y a non-respect. Alors ça n'engage que moi, je nierai si on si on me dit, que je l'ai dit, mais c'est vrai que, c'est assez, enfin, voilà, on a peu en tout cas de problèmes là-dessus, mais la théorie fait qu'on a besoin d'avoir le consentement pour lancer Analytics. Donc c'est vrai que nous, on est un peu en train de jongler entre les deux en fonction de ce que vous souhaitez faire. On pourra vous renvoyer un mail, on avait envoyé un mail qui détaillait tout ça. N'hésitez pas si vous voulez en tout cas faire un diagnostic là-dessus, pour qu'on creuse le sujet. On va pas plus en parler parce que c'est vrai qu'on ça alourdit un peu la visio, mais on vous montrera des exemples, vous nous envoyez un petit message et on vous envoie un mail qui détaille tout ça avec une vidéo justement qui vous montre des exemples. Alors, du coup, je vais poursuivre notre Tour de France. Hop. Donc là, on arrive sur le département des Landes. Donc, pareil, même données que pour le Pays Basque, sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, sur les 90 derniers jours. Donc, moins 9% sur les 7 derniers jours, plus 1 et plus 5. Donc là, on est plutôt sur une tendance un peu à la baisse en ce début d'année. Et voilà, je pense que c'est peut-être dû aussi à une météo pas forcément très bonne. On a eu pas mal de mauvais temps sur la côte, c'est sur le mois de janvier. Donc, comme on sait qu'il y a quand même un impact sur les réservations liées à la météo dans certains départements, voilà, ça peut être un début d'explication. Même si en général, les Landes, c'est quand même reste une destination assez prisée, et il y a rarement voilà d'années moins bonnes que les autres. Alors, pour la Gironde, donc Gironde un peu sur les mêmes tendances que les Landes, moins 6% depuis les 7 derniers jours, 0, enfin ISO sur les 30 derniers jours, et plus 3 depuis les 90 derniers jours. Donc on reste quand même sur du positif depuis les 3 derniers mois, même si depuis les 7 derniers jours, on a une tendance aussi à la baisse. Voilà. On a aussi démarré les vacances scolaires depuis un petit peu plus de 7-15 jours. Donc, ça peut aussi expliquer une baisse en termes de réservation. La Dordogne, donc on s'éloigne pas trop, on reste sur la même région. Donc, plus 2% sur les 7 derniers jours, moins 2% depuis les 30 derniers jours, plus 1 depuis les 3 derniers mois. Donc, voilà, on reste sur du positif également, même si là, depuis les 7 derniers jours, on reste aussi également sur du positif. Donc, ça progresse pour la Dordogne. Alors, Charente-Maritime. Donc, la Charente-Maritime, grosse descente depuis le début. On est parti de moins 40% des 3 derniers mois, moins 11 sur les 30 derniers jours, et moins 11 également sur les 7 derniers jours. C'est une tendance qui est étonnante quand même sur ce département-là qui habituellement, enfin en tout cas sur les années précédentes, était plutôt dynamique en début de saison. Voilà, on n'a pas forcément encore de quoi analyser les raisons et les causes de cette baisse. En tout cas, sur Google Trends, on pourrait regarder si c'est vraiment une tendance générale en termes de recherche, ou c'est simplement la destination qui est un petit peu entre guillemets boudée en ce début d'année. En début d'année peut-être, ouais. Ce qui ne veut pas dire que ça va être une tendance qui va durer tout au long de la saison. Ouais. Hop. Alors, Pays de la Loire. Hop.
tendance donc camping Vendée pour les Pays de la Loire. Donc là, même graphisme que précédemment. Là, par contre, on peut quand même constater qu'il y a une nette baisse d'intérêt de recherche sur ces mots-clés-là, hein, par rapport à l'année dernière. On est passé en dessous de la barre des 25, donc voilà, moins de recherches, donc potentiellement moins de réservations. Voilà, c'est un indicateur. Donc la Vendée depuis les 7 derniers jours, donc ça en est à moins 12%, moins 3% depuis un mois et plus 2%. Donc on reste également sur du positif depuis les 3 derniers mois, même si là la tendance elle est plutôt fortement à la baisse, hein, avec moins 12% sur les 7 derniers jours. Ce qui peut aussi, voilà, début des vacances scolaires pour cette région, etc. Donc ça peut aussi avoir son impact sur les réserves. La Loire-Atlantique, donc Loire-Atlantique, hein, aussi grosse baisse, hein, par rapport à l'année dernière, moins 23%, moins 13, moins 9. Donc là, depuis les trois derniers mois, c'est moins 9%. Donc c'est vrai que c'est moins bien que par rapport à 2024. Donc là, ça ne veut pas dire non plus que c'est une tendance qui va perdurer. C'est vrai qu'on a eu des signaux comme quoi sur cette partie-là, c'était en baisse, c'était compliqué les résas. Donc en effet, ça corrobore pas mal nos Mm. retours terrain. Voilà. C'est vrai comme je reviens sur la partie analytique, si on l'a pas mis parce que sur un mois, c'est vrai que c'est un peu court comme période d'analyse. Quand on aura plus de recul, bien sûr qu'on rajoutera la partie stats en ayant des cas concrets de clients qui sont comparables à l'année dernière parce qu'ils ont une gestion de la CMP qui est similaire. Et on rajoutera dans ce Tour de France une analyse. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est quand même tôt pour faire vraiment des conclusions sur le pourquoi du comment, sur vraiment la conjoncture, parce que on a une analyse qui est que depuis le début de l'année, voire 3 mois. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des premiers signaux. Et après, on pourra tirer des conclusions plus importantes, notamment avec les AdWords aussi, où on a, vous savez, près de 200 clients qu'on accompagne là-dessus, sur lesquels on a aussi des chiffres à donner, qu'on envoie aussi à nos clients là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous challenger pour creuser la réflexion, sachant quand même qu'on est assez tôt dans l'analyse et dans la rétrospective sur la commercialisation. Alors, du coup, hop, département suivant, le Maine-et-Loire. Donc, ce département, il avait très très bien commencé, hein, plus 11% sur les 90 derniers jours, plus 5 sur les 30 derniers. Là, une légère baisse, hein, sur les 7 derniers jours, mais voilà, comme on l'a dit, c'est pas des choses c'est des choses qui vont évoluer. 7 jours, ça reste très court, hein. Donc, il suffit d'une journée avec quelques réservations supplémentaires pour passer sur du positif. Donc là, voilà, on reste sur une dynamique qui est très bonne, hein, pour le Maine-et-Loire, pour le département. Hop. Alors, la Bretagne. Donc, la Bretagne, cette année, on est pareil, hein, une petite baisse au niveau des intérêts de recherche par rapport à 2024. Mmh. Donc là, on est vraiment sur Camping Bretagne. On n'a pas isolé par département. Voilà, on est sur Camping Bretagne et légère baisse. Du coup, Morbihan, moins 23% depuis les 7 derniers jours. Donc là, pareil, hein, c'est une zone qui est également en vacances scolaires. Moins 3% depuis les 30 derniers jours. On est à plus 6 quand même, hein, depuis le début de la commercialisation, hein, depuis les 3 derniers mois. Donc une tendance qui reste sur du positif. Et la Bretagne, voilà, on le sait, elle est beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, notamment la météo ou d'autres choses comme ça. Voilà, donc bon départ pour la Bretagne, même si là, il y en a une tendance qui se freine, mais ça ne veut pas dire que ça va pas repartir, et ça risque de repartir assez fort dès le mois de mars, hein. Le Finistère, donc Finistère, net baisse, hein, également pour ce département, moins 13% depuis les 90 derniers jours, moins 23, moins 26. Donc là, on accuse du retard, hein, donc c'est peut-être le département qui subit un petit peu plus la perte d'intérêt de recherche qu'on a vu sur le graphique du début. Donc voilà, donc la tendance devrait aussi augmenter avec les beaux jours. Alors, Normandie, les tendances en Normandie. Donc là, également, par rapport à 2024, une légère baisse, hein, des intérêts de recherche sur Camping Normandie.
Le Calvados, pourtant, est à plus 40% depuis 7 jours, depuis 30 jours également, et depuis les 90 derniers jours sont aussi également à plus 31% sur les 3 derniers mois. Calvados avait un démarrage très difficile en 2024 aussi également, donc c'est pour ça qu'il y a un gap qui est assez important. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai un client récemment qui a 2 campings, un dans le sud Morbihan et un autre dans le dans dans le nord et en fait de la Bretagne et qui avait vraiment des disparités de commercialisation selon ces 2 établissements. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que la tendance marché est, différente aussi selon la zone et de la région, quoi. Tout à fait. Hop, allez. La Manche, donc la Manche, moins 12% depuis 7 jours, moins 6 et moins 2 depuis les 3 derniers mois. Donc là, on est à peu près ISO depuis le début. On a une légère baisse depuis un mois et 7 derniers jours. Voilà. Grand Est, donc la région Grand Est, cette année, on est un petit peu au-dessus de la courbe de 2024 au niveau des intérêts de recherche. Malgré tout, on a le Bas-Rhin qui fait plus 34% depuis les 3 derniers mois, donc moins plus 3 sur les 30 derniers jours, moins 32 depuis les 7 derniers jours, mais on reste sur une très très forte progression par rapport à l'année dernière. Bourgogne, hop, Bourgogne, donc là, des intérêts de recherche qui sont à peu près équivalents à 2024. Et donc sur cette partie-là, donc on n'a pas beaucoup de données notamment sur la Côte d'Or. Les seules informations qu'on a, voilà, c'est depuis 3 mois, on est à moins 42%. Donc ça peut vite évoluer après à partir du moment où on a le printemps qui arrive. On sait que c'est plutôt une région qui est assez dynamique à partir du moment, où les campings ouvrent leurs portes. Alors, région d'Auvergne. Alors, l'Auvergne, donc là, au niveau des intérêts de recherche, c'est équivalent à 2024, entre 2024 et 2025. Au niveau département, donc la Drôme, on est à moins 1%, moins 3% et moins 11%. Donc, on est à peu près ISO par rapport à 2024, qui était aussi une bonne année. Et ils avaient fait aussi un bon démarrage l'année dernière. Donc, voilà, on reste sur des tendances qui sont à peu près similaires. Pour l'Ardèche, donc nette progression depuis les 3 derniers mois. Donc là, c'est pareil, c'est encourageant pour ce département. Provence, Provence, donc là, légère baisse des intérêts de recherche pour ce début d'année. Sur les Alpes de Haute-Provence, donc on est à moins 18%, moins 8, mais plus 19 voilà, depuis les 3 derniers mois. Donc on reste quand même sur une dynamique positive depuis les 3 derniers mois. Le Var, donc le Var, on est ISO à peu près depuis 3 mois, même si on a pareil que pour les Alpes de Haute-Provence, moins 18% depuis les 7 derniers jours. Donc voilà, à surveiller. L'Hérault, moins 17, moins 7 plus 4. Donc pareil, une tendance assez similaire aux 2 autres départements plus précédemment. Moins 17, donc vacances scolaires peut-être, ou les gens sont pas forcément sur les dynamiques, on est plus sur une dynamique de ce côté-là sur les séjours hivernales. Hop, l'Occitanie. L'Occitanie, donc là, courbe assez étonnante. Depuis 2024, on avait un point qui atteignait presque les 25. Là, on est quasiment nul sur ce début d'année. Donc, ça se ressent pas forcément sur les réservations parce que sur les Pyrénées-Orientales, on est à plus 3% depuis les 3 derniers mois, même si depuis les 7 dernières journées, on est à moins 16%. Voilà, on reste sur quand même des choses qui sont positives depuis le début. Pour l'Ariège, donc l'Ariège, que du positif sur ce département, plus 25% et plus 7% également depuis les 7 derniers jours, donc bonne dynamique sur l'Ariège. Et nous avons terminé notre tour
de France de tonique. France Voilà. tonique. Ouais, le but, on allait assez vite parce que forcément, là, c'est une vidéo généraliste que l'on souhaite faire, que l'on va affiner aussi selon l'année, enfin, selon aussi vos retours. Mais voilà, le but, c'est de vous envoyer, que vous puissiez aller directement regarder votre zone, qu'on puisse vous faire des retours. C'est des données qui sont intéressantes parce que voilà, aujourd'hui, de toute manière, on a du mal à avoir des données exhaustives. Donc, on a des signaux qui sont sympas, qui sont les Google Trends, qui sont les baromètres EasyZone. Donc, merci à eux d'ailleurs. Ça reste aussi, EasyZone ont des campings, euh, souvent des campings qui sont d'une taille un peu supérieure aussi. Donc, aussi, il faut le prendre en compte. Voilà, ne complexez pas toujours si aussi vous êtes un peu plus en retard. Il faut quand même pondérer ces statistiques. Mais aujourd'hui, quand même, on le voit que c'est assez reflétant un peu des retours terrain que l'on a. Voilà, donc c'est la première que l'on fait. On va l'affiner et on va peut-être aussi essayer de soit aller plus vite, soit aller vous donner un peu où aller dans la vidéo à chaque fois pour aller avoir directement l'information de votre département. Mais ça explique aussi un peu. euh, Enfin, l'année dernière, on avait vraiment des tendances qui se dessinaient très clairement avec, vous voyez, la façade atlantique par rapport à la Méditerranée. Pour l'instant, on est un peu en attente, mais au fur et à mesure de la commercialisation, on affinera notre analyse. Voilà, par rapport à la commercialisation, je crois aussi, donc du coup, Anthony et Mathilde qui sont là, vous savez, qui sont les chefs de projet pour tout ce qui est ads, acquisition, et Michael aussi. N'hésitez pas, si vous êtes aussi un peu en deçà, si vous sentez que c'est un petit peu mou au niveau des réservations, vous savez que on a maintenant construit cette année des plans d'action qui sont très complets, qui permettent de voir en fonction des besoins, en fonction des niveaux de commercialisation, en fonction de votre maturité commerciale, euh, d'actionner plus ou moins de produits, notamment les Google Ads. Vous savez que c'est très réactif. Nous, en moins de 2 semaines, on peut vous déclencher des campagnes d'acquisition. Et donc, ça, c'est, comme on le dit souvent, c'est un robinet qu'on peut activer, désactiver et surtout activer pendant la période de commercialisation et la montée en charge que vous avez jusqu'à mi-juillet. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour affiner ces plans d'action. Les plans d'action aussi où on a tout ce qui est acquisition, conversion, rétention, vous le savez, c'est ce parcours client. Le parcours client, donc l'acquisition, on en a parlé. La conversion, c'est tout ce qui est message publicitaire, donc les sites internet principalement. Les sites internet, d'ailleurs, on est à fond dessus parce que maintenant, pour tous les clients qu'on accompagne depuis un moment, on essaie de valider tout ce qui est refonte de site internet, notamment avant que vous ouvriez le camping, parce qu'on le sait par expérience qu'une fois que vous avez ouvert le camping, c'est plus compliqué pour vous d'être réactif. Donc, on aime bien mettre les projets qu'on a pour 2026 sur les rails avant l'ouverture du camping pour qu'après, on soit dans le conseil, que c'est à nous de bosser principalement, et puis aussi qu'on puisse vous accompagner sur la sélection des photographes, sur la sélection des vidéos, sur vous dire qu'est-ce qui nous manque, et voilà, et vous ayez juste après du contrôle, mais finalement, tout ce qui est un peu plan d'action, lancement, soit sur les rails. Donc ça aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis oui aussi, on a une super presta là qui commence vraiment enfin, il y a vachement de personnes qui l'ont testé et ça fonctionne très bien, qui est sur les réseaux sociaux pour faire de la rétention pour les clients, élargir l'image de marque, et ça, vous savez, nous depuis 2-3 ans, on était assez dynamique là-dessus et donc on a réussi enfin à trouver une formule qui à distance, on arrive vraiment à vous apporter une valeur ajoutée, à être en, 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 Qui peut en- s'adapter à votre typologie qui est particulière parce que c'est vrai que la création de contenu, c'est soit vous la faites sur place, mais nous, on peut pas venir faire le contenu. C'est vrai que c'est particulier. Donc, on a trouvé une bonne formule là. Ouais, c'est une formule qui vous, voilà, qui est en fait vraiment, on est en backstage, on vous fait du réel coaching pour vous et vos collaborateurs en interne, et on fait tout ce qui est logistique, mais aussi ligne éditoriale, et puis on fait aussi la production parce que voilà, 1 à 2 posts par semaine que l'on crée pour vous, plein de trends sur les vidéos qu'on vous met en main pour que vous ayez juste à créer les contenus.
Et même, on en fait aussi sans avoir besoin de vous, tout ce qui est alentour avec des liens Google Earth qui vont se balader depuis votre camping jusqu'à telle ville, tel centre d'intérêt autour, des contenus qu'on va retravailler, par exemple des vidéos qu'on va, ce qu'on dit, faire du snack content depuis des contenus existants. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que c'est la presta que l'on a. Et pour ça, tu as une petite actu à nous communiquer, Pam? Mais oui, du coup, l'actu, c'est que nous, on vous propose cette prestation, mais on veut le mettre en pratique pour vous montrer qu'en fait que c'est efficace. Donc en fait, on a lancé un concours en interne à Geek Tonic où on fait de la création de contenu de vidéo parce que évidemment là, on n'en a pas parlé, mais c'est le contenu vidéo qui est un peu roi maintenant. Qui est important. Et donc, pour vous donner l'exemple et pour vous motiver, on a lancé ce concours en interne où on fait des vidéos, où on fait justement, on applique un petit peu ce qu'on promulgue comme conseil pendant le coaching. Et donc, allez voir, allez sur nos comptes Instagram, TikTok, voir un petit peu ce qu'on fait. Et sachant qu'après, dans la prestation de coaching, nous, on vous dévoile un peu les coulisses de ces vidéos-là. On vous explique un peu les packages, voir comment on a fait. Pour que vous puissiez comprendre que c'est à votre portée et que c'est pas et que c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner très facilement. Ouais, là, c'est vrai qu'on on a lancé ce concours en interne où chaque collaborateur peut faire une vidéo, proposer une vidéo et la tourner lui-même. C'est des vidéos qu'on a fait en moins de 30 minutes chacune. Et puis là, ce week-end, on a fait plus de 50 000 vues sur 3 vidéos qu'on a sorties fin de semaine dernière. Donc, allez les voir sur le compte Instagram, TikTok de Geek Tonic, mais aussi sur LinkedIn. LinkedIn aussi en suivant soit Johan Darmaillan, Pamela, Ami ou Geek Tonic. Tous les autres aussi, mais Vous c'est vrai que tapez Geek Tonic, vous allez nous trouver de toute façon. ouais. Et ça, voilà, n'hésitez pas à nous suivre parce que on montre ça, on montre les backstage de comment on réalise ces contenus. Et franchement, on rigole bien au-delà du reach, donc du coup de la visibilité que ça apporte. Nous, ça nous détend en cette période de forte d'intensité pour nous. C'est vraiment un moment de convivialité où tout le monde rigole bien à faire ces contenus. Et donc là, pendant un mois, il y a 1 à 2 vidéos par semaine qui vont sortir, sur lesquelles on va publier des vidéos plutôt à base humoristique parce qu'on sait que c'est ce qui marche, l'humour sur les réseaux sociaux. Elaya, est-ce que tu as un petit mot pour Elaya, Pam? Elaya, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est notre plateforme IA qu'on a créée dédiée à l'HPA. Je ne vais pas en dire trop parce que nous, on a fait un webinaire dédié justement à Elaya. C'est un outil qui va vous servir aussi au niveau de votre marketing et de votre. Enfin, c'est une plateforme 360, mais qui est pilotée par l'intelligence artificielle qu'on a développée exprès pour vous. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous êtes intéressé par le webinaire qu'on a fait dédié, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Je le mettrai dans la newsletter. Et voilà, c'est lancé. Donc, si vous voulez commencer à vous mettre les mains dedans, c'est le moment. Ouais, il y a 2 choses. Il y a la partie IA et la partie aussi plateforme 360 qui est gratuite pour nos clients avec un mois d'essai sur la partie tout IA. Donc, c'est tout l'IA des gérants de camping avec plus de 30 assistants qui vous aident dans la gestion marketing et opérationnelle de votre camping au quotidien. Et ça, ouais, on a fait le webinaire. C'est vraiment un gros projet qu'on a lancé qui est vraiment cool. La plateforme fonctionne super bien. Donc, n'hésitez pas à nous demander. On vous fait un paramétrage de votre compte gratuitement où vous retrouvez tout au même endroit. Voilà pour les actus. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, l'équipe? Non, Ça a été dit. c'est bon. Mika, c'est bon, t'es à fond? Ouais, à fond. Moi, je suis là. Je suis présent si besoin. Et les dernières choses aussi, c'est vous savez, on est sur les travaux de notre nouvelle agence, donc on est à fond. C'est en juin qu'on va emménager, on vous fera suivre aussi quelques photos prochainement. Je vous dis à très vite, on va essayer de faire ce format de plus en plus régulièrement. Les newsletters, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est ça fait toujours plaisir d'avoir des interactions quand on vous envoie des contenus pour nous encourager, nous motiver à faire ce type de contenu. Et sur les réseaux sociaux, on est à bloc. À bientôt. À bientôt à toutes et à tous. Merci. Salut.